Je sais pas vous, mais moi, j'aimerais tellement un jeu où au lieu qu'il y ait 6 classes par exemple, guerrier, mage, ou des choses comme ça par exemple pour un film de fantasy, on puisse juste faire ce qu'on veut, genre, juste être là, juste avoir un métier, juste aller au marché, juste pouvoir contempler, juste parler avec des gens, juste être là. Parce que de nos jours dans les jeux, le problème c'est qu'il y a à chaque fois une mécanique, quelque chose à faire en boucle, comme une sorte de farming, comme dans World of Warcraft ou comme dans n'importe quel jeu. On appelle ça la boucle de gameplay. Pour moi, le jeu ultime, ce serait un jeu justement où il n'y a pas cette boucle de gameplay. C'est-à-dire que quand on est dans un jeu, on se dit « Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il faut que j'aille où? Qu'est-ce que le jeu veut que je fasse ?» Et ça, c'est quelque chose qu'on avait justement réussi à transcender avec Zelda Breath of the Wild. Le jeu ultime, ça serait un jeu qui est encore plus loin, parce que dans Zelda Breath of the Wild, c'est plusieurs façons de faire quelque chose que les créateurs veulent, et aussi faire ces choses-là dans un certain ordre, ou alors faire d'une façon que les développeurs n'avaient même pas imaginé. D'accord, mais c'est quand même faire ce que les développeurs veulent qu'on fasse. Moi, un truc qui me ferait vraiment rêver, ce serait que notre action crée notre boucle de gameplay, qu'on se la crée nous-mêmes en fait, et que les développeurs n'y aient même pas pensé. Et je pense que, aussi contre-intuitif que ça puisse paraître, je pense que c'est avec l'IA qu'on va arriver à faire quelque chose comme ça. Je pense que c'est avec l'IA qu'on va réussir à avoir éventuellement le jeu ultime, le jeu qui nous laisse la totale liberté. Et avec des générations procédurales, mais vraiment de haut rang, on pourrait rentrer dans chaque maison, aller dans chaque souterrain, explorer chaque endroit. Vous imaginez un jeu où personne n'a vos armes, personne n'a votre classe, personne n'a votre skin, personne n'a votre cap. Un jeu où vraiment on pourrait jouer juste le rôle d'un marchand, ou d'un fabricant d'armes, ou d'équipements. Et toute la journée vous faites des armes, vous créez des armes pour vous, pour les autres joueurs. Vous n'êtes qu'un pion parmi les autres, vous n'êtes qu'un élément d'un tout. Et du jour au lendemain, vous pouvez arrêter de travailler. Vous devenez un SDF. On se moque de vous, les gens vous piétinent, et vous jouez ce rôle. Et au-delà de vous, il y aurait des événements, des guerres, mais nous on serait pas obligés d'y participer. On pourrait juste voir que ces événements arrivent, et continuer à être un simple pêcheur, un simple ouvrier, un simple passant. Nos actions auraient des répercussions illimitées. On pourrait devenir un tueur en série, se cacher, sortir que la nuit, ou alors être un policier pour arrêter les malfrats. Ce qui nous ferait tous rêver, je pense, c'est jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Parce que c'est ça, en fait, dans les jeux vidéo, ce qu'on essaie de ressentir, c'est qu'est-ce que ça serait ma vie si j'étais un champion de Formule 1, si j'étais à la guerre, si j'étais un héros, un animal, un monstre, un jeu sans boucle de gameplay. Moi, je pense que ça sera réellement possible un jour. Mais ce sera par l'IA. Ça sera bizarre parce que peut-être que on sera tout seul à vivre notre histoire. Peut-être que le jeu ne sera pas en réseau. Peut-être qu'on pourra demander à l'intelligence artificielle de faire un jeu exactement comme ce que je viens de vous dire. Parce que ce qui est le meilleur jeu pour moi ne sera pas le meilleur jeu pour vous. Peut-être que vous voudrez garder des boucles de gameplay, avoir un objectif fixe, choisir entre des classes limitées. Et peut-être que plus tard, il n'y aura même plus de créateurs de jeux vidéo. Peut-être que ce sera que des IA. Déjà, quand on voit le temps qu'ils mettent de nos jours pour faire un jeu, quand on voit qu'on met 8 ans, 10 ans pour faire un GTA, c'est pas tenable sur le long terme, ça tiendra plus, ça. Quand il y aura les IA, parce que là, les IA, pour l'instant, il y en a plein qui se foutent de la gueule des IA, mais dans 10, 20 ans, 30 ans, je pense que l'industrie va totalement être bouleversée, et que c'est la révolution absolue qui arrive. Pour le meilleur et pour le pire. Pour les métiers, ça va être abominable, pour les développeurs et tous les acteurs de l'industrie. Mais pour le joueur, ça peut être vraiment quelque chose d'absolument incroyable. Un jeu fait sur mesure, même sans notre demande. Juste, l'IA analyse ce qu'on aime, les jeux auxquels on a joué à l'époque, et nous crée un jeu vraiment parfaitement sur mesure. Moi, personnellement, quand je joue à un jeu, c'est vraiment parce que je trouve que la vie, c'est quand même de la merde. Avec tout ce qui se passe quand on voit les guerres, la maladie, notre condition humaine, la mort, le fait de ne pas être éternel. Moi, je pense que les jeux vidéo, ça permet de m'évader de ça, de me plonger dans une autre réalité. Et dans mon jeu ultime, moi j'aimerais avoir l'impression de faire partie d'un tout en étant qu'un pion. C'est-à-dire que j'aimerais faire mon métier, interagir avec le monde, voir qu'il y a toute une organisation bien au-dessus de moi. J'aimerais ne pas me sentir le personnage principal du monde qui m'entoure, mais juste le personnage principal de ma trame narrative. Simplement vivre mes actions et faire face aux réactions qu'elles suscitent. Donc peut-être que je pourrais trouver une personne qui me correspond, créer des liens amicaux, amoureux, et vivre l'expérience à deux, et ne pas savoir ce qui va se passer demain. Pour moi, pas besoin forcément de
de gros antagonistes. Juste le mystère, l'inconnu, et le fait de ne pas savoir ce qui va se passer le lendemain. Ça serait mon jeu ultime. Et vous, ça serait quoi votre jeu ultime? Voilà les gars, j'ai fait un format un petit peu différent pour changer un peu et puis pour pas faire que des vidéos où je critique tout ça parce qu'évidemment je suis très critique. Mais aussi j'ai des attentes, des envies et des rêves comme tout le monde hein, donc moi je demande que ça, hein, d'avoir des jeux qui font rêver, d'être transporté, d'être transcendé par le média, ça c'est clair. Du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire vous, ça serait quoi votre jeu de rêve? Est-ce que ça serait du coup absolument rien à voir avec l'univers médiéval tout ça, hein, si ça serait plutôt style cyberpunk ou alors extrêmement réaliste ou alors n'importe quoi d'autre? Est-ce que vraiment vous préfériez être un pilote de course ou j'en sais rien? Et est-ce que vous pensez, comme moi, que ce serait les IA qui permettraient d'atteindre ce niveau de qualité, ce niveau d'immersion et ce niveau d'excellence? Et dans ce cas-là, la question serait, où est la place de l'artiste? Où est la place de l'art? Qu'est-ce qui différencie un développeur d'un joueur à partir du moment où ce serait le joueur qui donnerait des indications au jeu pour avoir un jeu qui serait totalement façonné pour lui, par rapport à lui, à ses attentes? Du coup voilà, le débat est ouvert. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter, cocher la cloche. Et on va voir sur cette chaîne différents types de vidéos, on va voir ce qu'on peut faire. Le but étant de créer du contenu qui vise toujours à nous faire avoir vraiment du recul, à pas se laisser berner même par nos propres émotions. C'est pas parce qu'un jeu a un bon gameplay qu'il faut inventer qu'il est magnifique. Et c'est pas parce qu'un jeu a des super graphismes qu'il faut inventer que le gameplay est génial. Il faut toujours garder un certain recul pour conserver notre propre jugement, et ni se faire avoir par les éditeurs, par nos amis, par notre côté fanboy, ou par quoi que ce soit. Sur ce, passez une bonne journée, gardez votre recul, et soyez exigeants.